Bonjour à tous. Pour cette vidéo, en ce qui concerne l'ostéologie, c'est-à-dire l'étude des os, nous allons apprendre qu'est-ce que c'est que le radius. Et donc, pour connaître cela, nous allons dans un premier temps connaître la définition, ou plutôt je vais dire apprendre la définition, en passant par sa structure, puis sa fonction, et nous allons terminer si possible par un petit schéma en bref. Et donc, j'ai disposé certains dessins déjà pour montrer un peu les erreurs qu'il ne faut pas faire en ce qui concerne la médecine. C'est-à-dire, par exemple ici, on peut commencer notre dessin en faisant d'abord un petit cylindre ici, dont on va prendre des bases, on va prendre des mesures afin de disposer le dessin à l'intérieur. Ou lorsqu'on est plus expérimenté, on décide de le faire tout simplement comme ça. Et pour cela, cela nécessite un petit potentiel. Et donc nous allons commencer. En petit 1, nous allons faire la définition du radius, c'est-à-dire en allant d'une manière assez simple, nous dirons que le radius est un os long, pair et asymétrique qui constitue à lui tout seul le squelette latéral de l'avant-bras. C'est-à-dire, si on parle de la main du bras gauche, nous ferons ça, et du bras droit, nous ferons ça, c'est-à-dire latéral, dans ce sens. Donc, il est ici. Et donc, pourquoi je dis c'est un os asymétrique? Tout simplement parce que, on peut le constater ici, la structure ici, latérale, n'est pas la même que ici, la structure proximale, médiale. Et donc, après la définition, nous verrons maintenant sa structure. Nous voyons bien ici que cet os est constitué de deux épiphyses, c'est-à-dire ici et ici, et une seule diaphyse. Une épiphyse proximale, plus en haut, au niveau de l'aisselle, et une épiphyse distale au niveau des métacarpiens. Et donc, l'épiphyse proximale, encore appelée tête radiale, tête du radius, possède non seulement une fovea, ici, elle s'articule en haut avec le l'humérus, mais ce n'est pas dans ce cours. Et en bas, avec la diaphyse, elle va s'articuler au niveau de ce qu'on appelle le col anatomique, le col du radius. L'épiphyse proximale ici possède une structure cartilagineuse, plus ou moins cartilagineuse. Elle va rentrer dans ce qu'on appelle le capitulum de l'humérus. Et ici, si nous voyons vers le bas, ici, elle possède, comme je l'ai dit, ce col ici qui permet la liaison de la diaphyse à l'épiphyse. Et donc, l'épiphyse distale, elle est plus ou moins simple, mais assez complexe également.